Waouh. Le Rédempteur qui se lève le dernier. L'heure de l'esprit. L'heure de l'onction. L'heure des miracles. Amen. Étends ta main sur moi. Ce chant est merveilleux. Waouh. Cette nuit, je veux ta visitation. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent, quel que soit le pays. Tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent. Je vois plusieurs personnes qui sont en train de se connecter de différents lieux. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Je vois plusieurs qui partagent dans les groupes, sur les pages, qui préviennent leurs frères, leurs sœurs. C'est un super direct qu'on aura. C'est un super dimanche. Salim, bonjour. Valérie, bonjour. Yeah. Oh, Jidaya. Yafar. Super dimanche. Amina. 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 Liliane, comment tu vas? Super. En fait, durant la semaine, nous avons commencé à voir c'est quoi un temps de crise. Nous avons commencé à comprendre que les périodes de crise ne sont pas seulement des périodes pour détruire les gens. Vous allez voir que c'est des périodes de crise qui ont fait que des gens ont inventé l'avion. Vous allez voir que c'est des périodes de crise qui ont fait que des gens, normalement qui étaient nonchalants à la maison, normalement qui étaient des super grands dormeurs, des gens qui n'étaient rien, se sont réveillés un jour. Et parce qu'ils ont perdu leur père et leur mère, ont décidé de se lever et de faire de nouvelles choses. En fait, les périodes de crise ne sont pas seulement des périodes qui détruisent, mais c'est aussi des périodes qui permettent à des rêves de se réaliser. Je prie que cette période de crise que nous vivons, dans quelques pays où nous sommes, que cette période de crise ne soit pas une période de crise qui nous détruise, mais soit une période de crise qui nous relève, une période de crise qui nous révèle, une période de crise qui nous donne de réaliser ce que nous n'avons jamais pu réaliser. Quelqu'un qui dit Amen quelque part, quel que soit ce qui est en train d'arriver, quelle que soit la période de crise dans laquelle tu es, que tu te relèves et que tu sois heureux. Quelqu'un qui a dit Amen fort, quel que soit le temps de crise que tu traverses,
Que ça ne soit pas un temps pour te détruire. Le vrai problème pour beaucoup de gens, c'est que nous ne savons même pas pourquoi les crises et nous ne savons pas comment réagir en temps de crise. C'est pourquoi c'est important de partager ce message avec quelqu'un. C'est important de partager dans des groupes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Là n'est pas le problème. Mais en fait, c'est important d'aider quelqu'un qui est enfermé chez lui, quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est une bonne heure pour lui de comprendre pourquoi Dieu permet des crises. Pourquoi il y a des crises? Qu'est-ce qu'il faut faire dans des périodes de crise? Et puis, en fait, souvent quand tu ne comprends pas cela, tu peux passer des mois, tu peux passer des années, tu peux passer des jours et des jours en train de tourner sur la même situation parce que tu ne comprends pas réellement pourquoi Dieu a permis cette crise et qu'est-ce que tu dois faire. Mais ceux qui arrivent à comprendre pourquoi les crises arrivent, la crise arrive mais ne les tue pas. Après la crise, tu viens et puis tu vois que ces personnes sont devenues autre chose. Je me souviens un peu de cette plante qu'on met en terre. Lorsqu'on met la plante en terre, vous ne pouvez pas comprendre tous les cycles de décomposition que la plante va subir. Vous allez être surpris de voir que ce grand arbre que vous voyez ou que cette petite plante que vous avez mis en terre va d'abord pourrir. Souvent, la situation devient worse, ça devient pire, ça devient un peu plus difficile. Mais écoutez très bien ce que je dis. Cette petite graine qui est en terre, lorsqu'elle va finir son temps de crise, elle ne restera pas en terre, mais elle ne restera pas une petite graine. Elle finira par grandir et à devenir quelque chose d'extraordinaire. De sorte que ceux qui l'ont jetée en terre, qui ont cru qu'elle n'était rien, lorsqu'ils reviendront, et puis ils auront vu le niveau que cette petite graine a atteint, ils seront surpris. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui s'est dit bien amen quelque part, quel que soit là où on t'a mis et que tu es en train de vivre aujourd'hui, quelles que soient les situations difficiles, bizarres, compliquées, même si la situation est en train de pourrir, je veux être sûr que tu as une petite graine. Tape quelque part, je suis une petite graine. Dis, je suis une petite graine en terre. Non, c'est vrai que je subis une décomposition. C'est vrai que mon état devient pire. C'est vrai que les choses se compliquent. C'est vrai que les choses deviennent bizarres. C'est vrai que je donne tous les signes d'une mort. Mais il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui ressuscitent 3 jours après. Celui qui a dit amen quelque part. Tape quelque part, je suis une petite graine. Je suis une petite graine. Vous savez, quand vous êtes une petite graine, beaucoup de choses peuvent arriver, beaucoup de problèmes peuvent arriver, mais la différence entre vous et les autres, c'est que parce que vous êtes une petite graine, vous réussirez à vous en sortir. Parce que vous êtes une petite graine, vous réussirez à vous métamorphoser. Il y a ceux que la crise détruit et il y a ceux que la crise métamorphose. Il y a ceux qui sont détruits par la crise. Il y a ceux que la crise détruit. Mais il y a ceux qui sont en train de taper en ce moment, je suis une petite graine. Ces gens-là ne peuvent pas être détruits par une crise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Mais je sais une chose. Et puis cela m'inspire un passage que je veux que nous puissions lire ensemble. Je ne sais pas si tu as ta Bible quelque part, mais je veux qu'on puisse lire Genèse 37. À partir du verset 18, je suis une petite graine. Je suis une petite graine. Ne crois pas que tu peux me détruire, que tu peux me renverser, que tu peux me ramener en arrière. Je suis une petite graine habitué à pourrir. Je suis une petite graine habituée aux situations où on dit il n'y a plus d'espoir. Je suis une petite graine habituée aux situations où il n'y a plus d'argent. Je suis une petite graine habituée aux situations où je suis abandonné de tout le monde. Je suis une petite graine habituée aux situations où je suis incompris. Mais je suis une petite graine qui ne peut pas mourir à cause de ce genre de situation. Quelqu'un qui a dit amen fort, que le côté petite graine que tu as, que le côté petite graine que tu as, fasse que tu t'en sorte dans cette situation. Qui a dit amen fort? La chose la plus terrible, c'est de croire que vous pouvez mourir comme cela, que vous pouvez être détruit comme cela, que vous pouvez terminer comme cela. La chose la plus terrible pour vous, c'est de croire que votre vie peut se terminer comme ça. La chose la plus terrible pour vous, c'est de croire que votre vie est déjà terminée. Qu'est-ce que Genèse 37, verset 18 dit? Genèse 37, verset 18, et nous lisons jusqu'au verset 19. C'est terrible ce qui est là-bas. Je ne sais pas si tu as trouvé. Genèse 37, verset 18 à
Non, lisons jusqu'au verset 20. Genèse 37, verset 18 à 20. Je ne sais pas qui peut poster le test de ce message. Genèse 37, verset 18 à 20. La Bible dit, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Il y a des gens, c'est comme cela. Partout où ils sont, ils ont toujours des ennemis. Ce gars-là, il était le plus petit de sa famille. Il s'appelait Joseph. Mais des gens se sont réunis dans sa famille et la Bible dit ils ont comploté. Je relis Genèse 37, verset 18 à 20. Joseph n'avait aucun problème, mais il va vivre une crise. Pourquoi Dieu permet les crises? C'est parce que les crises sont le seul moyen que la terre ou que Dieu a prévu pour que ce qui est en toi puisse sortir. Parce qu'il y a des situations, souvent l'amour là que tu portes à ton mari ou à ta femme, souvent la beauté que tu as à la maison, le fait d'être avec ton père, ta mère, d'être dans de bonnes conditions, font que tu ne peux pas faire ressortir ce qui est en toi. Il faut un temps de crise. Attends, Joseph était trop grand pour sa famille. Joseph était plus grand pour sa famille. Il était grand. Assieds-toi bien. Il était grand. Joseph était grand. Joseph était trop grand dans sa famille. Trop grand. Il était plus grand que sa famille. Il avait de plus grands rêves. Ils étaient tous des bergers alors que lui, il était capable de régner dans tout un pays. Mais tant qu'il allait rester là-bas, jamais cela n'allait se réaliser. C'est pourquoi Dieu crée une situation afin qu'il se retrouve dans un temps de crise terrible. Et que le temps de crise lui donne de s'en sortir. Tu ne mourras pas dans ce temps de crise. Mais ce temps de crise te donnera de faire ressortir ce qui est réellement en toi. Quelqu'un qui a dit Amen fort, qui partage avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes, qui partage dans 1, 2, 3, 4, 5 groupes, qui partage avec un frère, une soeur, que Dieu se souvienne de lui au nom de Jésus. Genèse 37, verset 18 à 20. Est-ce qu'on peut lire ça jusqu'à la fin? Ils le virent de loin, je ne sais pas si quelqu'un peut poster cela, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Pourquoi il veut le faire mourir? Il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Tout le problème de Joseph et tout le problème des gens sur la terre, c'est qu'ils ne veulent pas voir ceux qui rêvent, ils ne veulent pas voir ceux qui ont des idées, ils ne veulent pas voir ceux qui se disent non. Non, parce que tu peux naître dans une mangeoire et puis tu peux te comporter comme un mouton. Mais il y a des gens qui naissent dans des mangeoires et qui deviennent des bergers. Le fait d'être né dans une mangeoire ne te qualifie pas à être un mouton. Pardon, écrit je ne suis pas un mouton. Le fait d'être né dans des conditions difficiles, d'être dans un quartier où tout le monde est prostitué, où tout le monde est mauvais, où tout le monde est bizarre, ne te qualifie pas ou ne t'oblige pas à être comme eux. Mais le problème est que dès que toi tu décides de marquer la différence, dès que toi tu décides de faire quelque... Regardez, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, on a toujours attaqué ceux qui avaient des rêves différents. Toujours. Ceux qui ont des rêves différents sont toujours attaqués. Ceux qui ont des rêves différents sont toujours menacés. Ceux qui ont des rêves différents ont toujours des problèmes. Il y a un homme au début de la Bible. Il est parmi les premiers hommes qui ont existé. Je ne sais pas si tu le connais. Cet homme-là s'appelle Caïn et il avait son frère Abel. Abel avait une particularité. C'est que son père, qui s'appelait Adam, était un berger. Sa mère était une bergère. Son frère Caïn était un... Plutôt, son père, Adam, était un cultivateur. Sa mère était une cultivatrice. Son frère Caïn était un cultivateur. Mais la Bible déclare que Abel a décidé d'être un berger. Voici le faiseur de songes qui arrive. Les gens n'aiment pas ceux qui décident de penser différemment. Les gens n'aiment pas ceux qui ont des rêves. Le problème de beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de problèmes, c'est que le problème est que dans leur tête, ils sont différents des autres. Ils pensent différemment des autres. Alors que tout le monde dit on ne va pas se marier, eux ils disent je me marierai. Alors que tout le monde pense qu'on ne va pas évoluer, eux ils disent non je vais évoluer. Alors que tout le monde pense qu'ils n'iront pas loin, eux ils disent non je vais aller loin. Des gens justes qui ont une pensée différente. Le problème pour beaucoup de gens n'est pas un autre problème, c'est que eux ils pensent différemment. La Bible dit quand il est en train d'arriver, on dit voici le faiseur de rêves qui arrive. Tout le problème de ta vie, c'est souvent les rêves que tu as. Parce que c'est énervant pour quelqu'un de dormir dans la même chambre que toi
Et alors qu'ils disent qu'ils vont se perdre, alors qu'ils disent qu'ils ne vont pas réussir, toi, alors qu'on est en crise et que tout le monde est en train de penser à la mort, comment toi tu peux penser au prochain projet que tu vas faire, à la prochaine maison que tu vas construire, à comment tu vas t'en sortir? Aujourd'hui, tu es bloqué peut-être dans un pays. Comment tu vas sortir de ce pays-là? Quand tu vas revenir, qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de penser à la mort, aux difficultés, toi, tu penses différemment. C'est ça qui énervait les frères de Joseph. On est dans la galère, on est berger. Toi, tu es en train de nous raconter des rêves où tu es au-dessus. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas ta faute. Arrête de vouloir penser comme les autres pour vouloir les suivre. Toi, tu penses différemment. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné un rêve. Tout le problème et toutes les attaques que cet homme qui s'appelle Joseph a connu, c'est simplement parce qu'il avait un rêve. Écris avec moi, j'ai un rêve et cela se réalisera. Écris encore, j'ai un rêve et il se réalisera. J'ai un rêve et il se réalisera. J'ai un rêve et il se réalisera. Le problème de cette situation, mesdames et messieurs, tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est pour permettre au rêve de quelqu'un de se réaliser. Ne permets pas à la jalousie des gens de ta vallée de finir par te détruire, de te paralyser. Non, tu as un rêve à réaliser. Pardon, écris ça quelque part. J'ai un rêve à réaliser. J'ai un rêve à réaliser. Quand le 4 février tu es né, c'est avec un rêve à réaliser. C'est avec un rêve à réaliser. Ne permets pas à quelqu'un, parce qu'il a été avec toi, parce qu'il t'a trompé, parce qu'il y a eu des choses dans ta vie, d'arrêter ta progression. Non! Tu as un rêve à réaliser. Dis, j'ai un rêve, 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 j'ai un rêve à réaliser. Relisons encore. Ils disent quoi? En Genèse 37, verset 19, il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Tout le problème de ces messieurs, c'était ses rêves. Là, le plus grand cadeau que tu peux faire à tes ennemis, c'est de décider d'abandonner ton rêve parce que tu es trop combattu. Le plus grand cadeau que tu peux faire à tes adversaires, c'est de décider d'abandonner ton rêve parce que tu as trop de problèmes. Mesdames et messieurs, il y a une chose que je veux partager avec vous, qui est très importante, que nous avons lu dans Genèse 37, verset 18 à 20. Cette chose qui est très importante, c'est que Dieu nous amène sur la terre et il nous donne un rêve. Le rêve, c'est quelque chose de très important. Le rêve, c'est quoi? Ce n'est pas seulement quand tu dors. La Bible déclare dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Les visions, ce n'est pas seulement pour donner des prophéties aux gens. Les visions, c'est aussi pour dire, voici ce que je deviendrai. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a pas une vision. Laissez-moi vous expliquer quelque chose et je veux que vous notez cela. La différence entre les gens extraordinaires et les gens ordinaires, c'est que les gens qu'on appelle des gens extraordinaires, c'est juste des personnes qui savaient les mêmes choses que toi, mais eux, ils ont décidé de le faire pendant que toi, tu as décidé de ne pas le faire. Je répète, la différence entre les gens extraordinaires et toi, c'est que les gens que tu appelles extraordinaires, ce sont des gens qui connaissaient les mêmes choses que toi. Eux, ils ont décidé de le faire et toi, tu as décidé de ne pas le faire. La différence entre les gens que tu appelles extraordinaires, les gens d'exploit et toi, c'est que eux, ils ont eu un rêve et généralement le même rêve que toi. Eux, ils ont décidé de réaliser leur rêve et toi, tu as décidé de ne pas le faire. Tu as décidé de ne pas le faire à cause de la bouche des gens. Tu as décidé de ne pas le faire à cause des douleurs que tu ressentais. Tu as décidé de ne pas le faire. Mesdames et messieurs, nous connaissons souvent des temps de crise. À cause des temps de crise, je pouvais refuser de faire ce direct. Mais nous avons décidé dans notre vie de refuser qu'un temps de crise et qu'une situation nous empêche de réaliser notre rêve. Parce que notre rêve vient compléter le rêve de quelqu'un. Notre rêve vient nous donner. Il y aura toujours des gens qui ont été mandatés par le diable pour te créer des situations afin que tu ne puisses pas réaliser ton rêve. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Le vrai problème pour beaucoup de gens, et je veux que tu notes encore cela, c'est que lorsqu'ils ont des rêves, mesdames et messieurs, écoutez bien ce que je dis, ils racontent leurs rêves à la mauvaise personne. Il est dans une famille où tout le monde a des difficultés. Mais lorsqu'il a un rêve de réaliser quelque chose, c'est à cette personne-là dans la famille, ça va dire. Ça a des mauvais amis qui lui disent, ça ne peut pas se réaliser. Tous ceux qui ont fait cette affaire, ça n'a pas marché. Mais mesdames et messieurs, si ça ne doit pas se réaliser,
pourquoi Dieu te donne ce rêve. Le rêve dont je suis en train de parler, c'est quelque chose qui ne quitte pas ta tête. C'est quelque chose que tu vas absolument faire. C'est plus grand qu'un travail, c'est plus grand que travailler dans le bureau de quelqu'un. C'est quelque chose qui revient à ta pensée chaque fois. Ça revient dans ta tête chaque fois. Ça revient chaque fois. Ça ne te quitte pas. Pourquoi Dieu fait que ça te poursuit? Parce que c'est ton rêve, c'est ta destinée. Mesdames et messieurs, arrête d'aider les autres à réaliser leur rêve. Toi-même réalise ton rêve. Dis, je refuse d'être né pour rien. Écris ça. Je refuse d'être né pour rien. Les gens vont te combattre. Le diable a peur de ton rêve. Il a peur que tu te mettes à réaliser ton rêve. Il va te créer des problèmes. Il va te créer des problèmes dans la maison, dans le foyer, dans le travail, dans quoi que ce soit, avec ceux qui tu es, etc. Parce qu'il ne veut pas, il ne veut absolument pas que tu prennes une minute, une heure pour réaliser ton rêve. Il dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Je vous en supplie. Le vrai problème, c'est les songes. Le vrai problème, c'est le rêve. Ce que le diable attaque, ce n'est pas toi-même. Toi-même, souvent, tu ne lui dis rien. C'est le rêve que tu as. C'est ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est ce pourquoi tu es né. Et je ne crois pas que tu es né pour accompagner les autres. Je ne crois pas que tu es né pour être Sylvia sur la terre. Juste Sylvia. Non, non, non. Il y a quelque chose que tu es né pour accomplir. Et dès cet instant, la vie de Joseph va basculer dans un système de crise. Et il y aura 5 étapes dans la vie de Joseph. La première étape dans la vie de Joseph, c'est le premier P de la vie de Joseph. Et je veux que tu notes. Le premier P de la vie de Joseph dont je veux parler maintenant, parce que je vais diviser la vie de Joseph en 5 étapes importantes. Le premier P de la vie de Joseph, c'est lorsque Joseph se trouve dans la maison de son père. Dans la maison de son père. Le premier P, dans la maison de son père. La vie d'un homme commence toujours dans la maison de son père. La vie d'un homme commence toujours dans son pays. La vie d'un homme commence toujours avec ses parents. C'est le même P, dans la maison de son père. Mais le problème, c'est que dans la maison de son père, Joseph ne peut rien réaliser. Il ne peut pas devenir ce qu'il doit devenir. Son père lui donnera toujours à manger. Alors que la destinée de Joseph est plus grande que la nourriture que son père va lui donner. Et la nourriture qu'un petit gars va lui donner. Même la nourriture qu'un grand gars peut lui donner. La vie et la destinée de Joseph est plus grande que cela. Alors Dieu va faire en sorte que Joseph passe à un autre P. Dis avec moi le deuxième P. Joseph était au premier P. Et il va passer au deuxième P. Dis avec moi le deuxième P. Mais le deuxième P, c'est le P des crises. Ce P-là s'appelle le puits. Le puits. De la maison de son père, il va rencontrer ses frères en Genèse 37 et ses frères vont le jeter dans un puits. Pourquoi vous devez partager ce direct autant que possible avec un maximum de personnes? C'est que la vie de beaucoup de personnes, elles se trouvent en ce moment dans un puits et elles n'arrivent pas à en sortir parce que ça leur fait mal que ce soit leur propre frère qui les ait mis dans ce puits-là. Ça fait mal quand c'est ton propre père qui t'a mis dans ce puits. Que c'est quelqu'un à qui tu faisais confiance qui t'a mis dans ce puits. Que c'est ton propre mari, c'est ta propre femme qui t'a mis dans ce puits. Que c'est des connaissances, des gens que tu aimais qui t'ont mis dans ce puits. Que c'est des gens à qui tu faisais confiance, des gens que tu voulais aider qui t'ont mis dans ce puits. Il n'y a rien de plus terrible que de te retrouver dans un puits et de comprendre que c'est ceux que tu aimais, c'est ceux que tu appréciais qui t'ont mis dans le puits. Mesdames et messieurs, le deuxième puits, le deuxième P. De la maison de son père où il se promenait, où il était heureux, où il avait toute l'opulence. En quelques minutes, il se retrouve dans un puits et il ne sait pas ce qu'il fait dans le puits. Il se demande, mais comment? Mesdames et messieurs, ce jour-là, je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez ce qu'il venait faire avec ses frères? Il venait aider ses frères. La Bible déclare qu'il s'inquiétait pour ses frères. Il y a des gens pour qui tu t'inquiètes, des gens que tu veux aider, des gens que tu veux faire évoluer, des gens même que tu aimes. Mais bizarrement, c'est eux qui te mettent dans le puits. Des gens peuvent te mettre dans un problème et tu t'assois, tu réfléchis. Mais comment je vais m'en sortir? Le deuxième P, le puits.
C'est ça la période de crise. La période de crise où tu t'assois et puis tu passes ton temps à réfléchir. La période de crise où tu t'assois et tu passes ton temps à penser. La période de crise où tu ne peux plus évoluer. Non, tu ne peux plus évoluer, tu ne peux plus avancer. La période de crise où tu passes ton temps à pleurer. Tu te demandes comment j'ai pu tomber dans ça. Tu tombes là-dedans parce que tu fais confiance à quelqu'un. Tu tombes là-dedans parce que c'est tes frères. Tu tombes là-dedans, Abel, parce que tu crois en ton frère. Tu ne te dis pas que Caïn peut te tuer. La Bible déclare que l'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. Tu es surpris d'avoir des gens à qui tu faisais extrêmement confiance, mais qui te jettent dans le puits. La Bible déclare qu'ils l'ont jeté dans le puits parce que le rêve les dépassait. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui vont te jeter dans un puits juste parce que toi, ton rêve les dépasse. Ton rêve les dépasse. Regardez un homme comme ça qui a suivi Jésus pendant 3 ans. Comment il s'appelle même ce gars-là? Judas. Vous le connaissez, non, ce monsieur? Judas qui a suivi Jésus pendant 3 ans. Vous savez quel poste Jésus lui a donné? Jésus lui a donné la bourse. C'est lui qui gardait l'argent de Jésus. Mais mesdames et messieurs, il a été capable de vendre Jésus pour 30 pièces. Le monsieur avait tout l'argent de Jésus. Mais il a vendu Jésus pour 30 pièces. Maintenant, il y a une chose plus grave que le prophète Joseph, que je bénis en ce moment, me dit souvent. Il me dit, papa, en fait, il n'a même pas vendu pour 30 pièces. En fait, on lui a promis, c'était promesse. On ne lui a même pas donné les 30 pièces, mais il a été capable de vendre Jésus. Pourquoi il a été capable de vendre Jésus? Mais parce que le rêve de Jésus était plus grand que lui. Il y a des gens qui vont vous amener. C'est pourquoi quand tu veux te marier, c'est pourquoi quand tu veux évoluer, quand tu veux travailler et autres, tu dois regarder si la personne avec qui tu veux t'associer, c'est une personne qui a le même rêve que toi, si la personne voit dans le même niveau que toi. Parce que si cette personne ne voit pas au même niveau que toi, cette personne va te vendre en chemin, te jeter dans un puits et puis tu ne comprends plus ta vie. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas au même niveau. Vous ne voyez pas au même level. Donc la personne va te laisser en chemin. Et puis tu vas être surpris par ce que la personne est en train de faire. Non, ne sois pas surpris. C'est juste une personne qui n'a pas le même niveau de rêve que toi. Eux aussi, ils avaient leurs rêves. Mais leurs rêves n'étaient rien. C'était des rêves d'enfants. C'était des rêves de gens qui avaient comme objectif de durer dans la maison de papa. C'était des gens qui voyaient comme papa, comme au-dessus, etc. Mais Joseph était quelqu'un qui avait fait un rêve où il s'est vu au-dessus. Mesdames et messieurs, lorsque tu fais des rêves où tu te vois au-dessus, pardon, change de compagnie, change d'amis. Sinon, si tu restes avec les mêmes personnes, ces personnes vont te tuer. Ils vont tuer ton rêve. Ils vont tuer ton projet parce que ce que tu dis les dépasse. Ça les dépasse. Beaucoup de gens ont été tués parce qu'ils sont restés avec des gens qui ne pouvaient pas comprendre la dimension de leur rêve. Leur rêve était trop gros pour eux. Leur rêve était trop grand. Quand la personne même te regarde, la personne te voit comme un bête. Et parce que cette personne n'est pas au niveau de ton rêve. Ton rêve est trop grand. Mesdames et messieurs, à qui tu expliques tes rêves, avec qui tu marches? Judas a été capable de... Il a pris Jésus et puis il l'a vendu pour 30 pièces parce que le rêve dont Jésus parlait, d'être au-dessus, de libérer le peuple, c'était un rêve qui était utopique. Il y a des gens qui voient ton rêve comme irréalisable, mais toi tu sais que ça arrivera. Des gens comme ça, pardon, quitte à côté d'eux, laisse-les. Oh, pourquoi tu fais ça? Laisse-les. Il y a des gens, tu dois te séparer d'eux parce que ton rêve est trop en haut comparé à eux. Mesdames et messieurs, laissez-moi finir. Si tu continues à marcher avec de telles personnes, ils vont te jeter dans un puits. Puis, un gros puits. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne voient pas au même niveau que toi. Pendant que toi, tu parles d'être le plus grand, eux, ils veulent s'amuser. Ils ont encore des plaisirs. Ils ont encore certaines joies. Il y a encore... En fait, Jésus voulait arriver en haut. Il avait un grand rêve. Et puis, il a rencontré un ami. Il venait juste de finir son jeûne. Il a rencontré un ami. Vous savez, l'ami, c'était qui? C'était le serpent. Et puis le serpent lui a dit, viens, donne à ces pierres-là de devenir du pain. Et puis, il a regardé le serpent. Il dit, tu crois que j'ai fait 40 jours pour venir manger pain? Et puis, c'était pain Godio. Même pas un bon pain.
Donc toi, tu jeûnes, tu pries, c'est quoi? Attends, c'est juste pour du pain. Tu as fait 40 jours, depuis tu vas à l'église, c'est juste pour mariage. Depuis, c'est pour ça. Non, monsieur. Non, il y a des gens qui veulent te réduire à des bêtises. Pourquoi? Parce que Jésus a faim. Donc juste les désirs de la chair. Juste une affaire de sexe. Juste une affaire de quoi? Juste une affaire de boisson. Juste une affaire de quoi? Juste une affaire de manger. Juste une affaire de quoi? Juste une affaire de voiture. Juste une affaire de quoi? Tu as des amis comme cela. Ils vont réduire ton rêve. Toi, tu as une grande destinée. Ils vont réduire ton rêve à un samedi soir. Ils vont réduire ton rêve à faire des fesses. Ils vont réduire ton rêve à des bêtises. Parce que ce sont des gens qui n'ont... En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de rêve, mais ton rêve là est trop gros. Donc tu as passé toute ta vie à repenser à la même chose. Après, vous savez, il emmène Jésus à un autre niveau. Et puis vous savez ce qu'il dit à Jésus à ce niveau-là. C'est le niveau de ta vie où tu connais des problèmes et puis tu as envie de te suicider. Tu as un gourmet, un problème, une situation que tu arrives. La Bible dit, il amène Jésus et puis dit, ton problème est tout, jette-toi de là. Ça, c'est un autre niveau de la vie d'un homme. Il faut que tu arrives à ce niveau où on te dit jette-toi. La seule solution pour toi, c'est de te tuer. La seule solution pour toi, c'est de perdre la vie. Et puis Jésus le regarde et dit, non, j'ai un rêve, j'ai un rêve. Continue de vivre à cause de ton rêve. Avance à cause de ton rêve. Ça fait mal, c'est difficile, ça fait pleurer. Mais à cause de ton rêve, avance. À cause de ton rêve. Dans les situations de crise, nous devons penser à notre rêve. Nous devons penser à tous les rêves que nous avons. Nous devons penser à tout ce que nous voulons réaliser. Nous devons penser à tout ce que nous voulons réaliser. Nous devons penser à tout ce que nous voulons faire. Nous devons penser à ça. À cause de ton rêve. 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 La deuxième chose, c'est ça. On le jette dans le puits. Mais moi, je vais insister sur qui te jette dans le puits. Commence à deviner maintenant qui va te jeter dans le puits. Commence à deviner maintenant qui va te jeter dans le puits. Le problème n'est pas d'être jeté dans le puits. Le problème, c'est qu'à partir de maintenant, il faut commencer à voir qui, parmi ceux qui t'entourent, qui est capable de te jeter dans un puits. Des gens qui sont capables de te vendre. Des gens qui sont capables de te diminuer. Des gens qui sont capables de t'humilier. Pendant que toi, tu es en train de faire en sorte d'être une grande personne, d'être élevé. Des gens qui sont capables de faire des choses pour te réduire à rien. Pour que tu aies honte, pour que tu sois dans les difficultés. Regarde un peu, on jette. Joseph a son grand rêve. On le jette dans un puits. Opération trouvons les tueurs de rêves. Trouvons les tueurs de rêves dans nos maisons. Trouvons les tueurs de rêves dans nos familles. Trouvons les tueurs de rêves autour de nous. Les gens qui sont prêts à nous vendre pour rien. Des gens qui sont prêts à détruire nos rêves. Des gens qui sont prêts à nous mentir. Des gens qui sont prêts à détruire nos rêves. Trouvons les tueurs de rêves rapidement et enlevons-les de notre vie. La Bible déclare dans le livre des Cantiques, trouvons les petits renards qui dévorent les champs. Ah, voici une de mes filles qui dit, moi je connais pour moi papa. Ah, il faut connaître tout. Le vrai problème, c'est ça. Lisons un peu Cantique des Cantiques 2, verset 15. Tu m'as dit cette parole-là à un moment et ça m'a sauvé la vie. Ne jouez pas avec ça. Trouvez les personnes qui veulent vous détruire. Cantique des Cantiques 2, à partir du verset 15. Mais avant, au verset 14, il dit quoi? Ma colombe, il parle, il est en drague avec une fille. Dans Cantique des Cantiques 2, verset 14, il drague une fille. Il lui dit, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. En plein pointage comme ça, avec la fille, il ajoute quelque chose au verset 15. Prenez-nous les renards,
les petits renards qui ravagent les vignes quand nos vignes sont en fleurs. Dans nos foyers, dans notre vie, dans notre progression, il y a des petits renards. Des renards qui sont capables de dévorer. Et si tu ne trouves pas ces renards, ta vie risque d'être réduite à rien. Trouvez les renards de votre vie. Trouvez les renards de votre vie. Trouvez les renards. Trouvez les renards de votre vie. Et il est jeté dans le puits. Le puits, c'est cette position de crise. Mais tu dois t'en sortir. Lève ta main droite quelque part. Dis, je dois m'en sortir. Dis forcément, je vais m'en sortir. Non, tu ne peux pas rester dans cette situation d'humiliation, de pauvreté, de souffrance, la même situation de ta famille toute ta vie. Tu dois absolument t'en sortir. Absolument. Mais comment? Trouvons les renards. Trouvons les renards de nos familles, les renards de nos églises, les renards de nos foyers, les renards de nos entreprises, les renards de nos affaires, les renards comme amis. Il y a des amis qui sont des renards, ils attendent juste le bon moment pour te jeter dans le puits. Il faut que tu les trouves, il faut que tu les trouves. De la maison de son père, à où ça? Au puits, le deuxième P. Au puits. La Bible dit les renards ravagent les vignes. Mais quand ta vie est ravagée, il n'y a plus rien de bon en toi. Tu t'amuses, un renard, il va saccager. Mesdames et messieurs, quand un renard est passé dans une entreprise, quand il s'en va, on sent qu'il est passé dans l'entreprise. Quand le renard est passé dans un foyer ou dans la vie de quelqu'un, on sent. Il y a des gens qui sont de terribles renards. Comment tu peux faire pour récupérer ta vie? Mesdames et messieurs, la Bible déclare que non seulement ils l'ont jeté dans le puits, mais elle a été vendue. Et la Bible dit que quand ils l'ont vendu pour quelques pièces, il s'est retrouvé où ça? Il s'est retrouvé dans le troisième P, qui est la maison de Potiphar. Dis avec moi le troisième P. Dis le troisième P. Mesdames et messieurs, votre vie ne peut pas vous s'arrêter à une période de crise. Pourquoi tu dois partager ce direct avec un maximum de personnes et d'un maximum de groupes? Parce que des gens qui sont au deuxième P, ils doivent comprendre que leur vie ne s'arrête pas au deuxième P. Mais ils doivent aller au troisième P. Mesdames et messieurs, quand vous êtes dans le puits, votre attitude, c'est que dans un puits, vous ne pouvez pas regarder à gauche. Vous ne pouvez pas regarder à droite, mais vous devez regarder en haut. Pour sortir du puits, vous devez toujours regarder au ciel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le puits ne peut jamais vous tuer. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre au deuxième P. Mais en ma qualité de prophète, je vais déclarer sur ta vie. Le puits ne peut jamais, jamais te tuer. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsqu'on l'a jeté dans le puits, il n'y avait pas d'eau dans le puits. Mesdames et messieurs, ils l'ont jeté dans un puits, mais c'était un puits sans eau. C'est vrai que je suis tombé dans une situation, mais ce qui peut me tuer ne se trouve pas là-bas. Je déclare ma qualité de prophète pour quelqu'un qui s'est tapé Amen 3 fois quelque part, que quel que soit ce dans quoi tu il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'eau pour te tuer. Non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'eau pour t'emporter. Non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'eau pour te tuer. Non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'eau pour t'enfoncer. Quelqu'un qui dit 3 fois Amen, ils te verront réjaillir, ils te verront remonter. La Bible déclare les mêmes qui t'ont mis en bas s'arrangeront pour te faire remonter. Je déclare que de la même manière que tu es descendu de la maison de ton père et que tu t'es retrouvé où ça? Dans la maison de qui? Dans la maison de qui? Dans le puits. Je déclare que tu remonteras. Je vois quelqu'un remonter. Quelqu'un qui dit 3 fois Amen quelque part. Quel que soit ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Je te vois remonter. Je te vois remonter. Tu remonteras. Mesdames et messieurs, ne croyez pas qu'une situation de crise est définitive. Tu dois remonter. Ce n'est pas de ta faute. Mais tu vas remonter. Tu vas remonter. Chaque pays a remonté. Il y a des pays comme la Chine qui ont connu des crises.
pleins de morts, mais qui sont en train de remonter. Dis avec moi, remonter. Dis encore, remonter. Écris ça encore, je vais remonter. Quelqu'un n'a pas dit remonter. Pourquoi tu partages avec une, deux, trois personnes? Parce qu'ils doivent remonter. Quelqu'un qui est dans une situation de crise va remonter. Non, tu n'as pas d'argent, mais tu vas remonter. Tu es dans la difficulté, mais tu vas remonter. Dis encore, je vais remonter. Quelqu'un qui est en train de dire, je vais remonter. Quel que soit ce qui se passe, tu vas remonter. Quelqu'un qui dit, amen, 3 fois. Quelqu'un qui tape, amen, 3 fois. Tu remonteras. Je vais remonter. Oh, les gens ne te connaissent pas. Ils croient que ça peut te tuer. Les gens ne te connaissent pas. Ils croient que ça peut te détruire. Ils ne savent pas le nombre de situations similaires que tu as vécues. Ils ne savent pas le nombre de fois où tu as été trompé. Ils ne savent pas le nombre de fois où tu as été détruit. Ils ne savent pas le nombre de fois où tu as été crucifié. Tu vas remonter. Que Dieu bénisse ceux qui partagent sur le page, qui partagent avec le frère, qui partagent avec leur soeur. Je prie que quel que soit là où tu étais, que tu recommences à remonter au nom de Jésus. Remonte, remonte, remonte. Remonte, remonte. Dis à quelqu'un, je vais remonter. Pardon, tape ça, dis, je vais remonter. Il y a des gens qui te voient abattu, pardon. Il faut leur dire, je vais remonter. Non, c'est vrai, il a peur pour toi. Il a peur pour ton lendemain, mais dis-lui, je vais remonter. Je vais remonter, je vais remonter. Je vais remonter. En fait, il va remonter, mais il va se retrouver où ça? Dans la maison de Potiphar. Il commence où ça? Dans la maison de son père. Mais Dieu ne permet pas qu'il reste dans la maison de son père parce qu'il doit venir vivre la crise et la crise va l'emmener là où il doit être. La crise va l'emmener au niveau qu'il mérite. La crise va l'emmener là où il doit être. Ces crises, ces tromperies, ces souffrances, ces problèmes que vous connaissez dans votre vie vont simplement vous emmener vers la personne qu'il faut, vers le lieu qu'il faut, vers le mariage qu'il faut, vers la bénédiction qu'il faut, vers le travail qu'il faut. Les mêmes personnes qui se sont foutues de vous, les mêmes personnes qui ont joué avec vous, les mêmes personnes qui vous ont mis dans le puits, les mêmes personnes qui ont tenté de vous vendre, viendront et ils se rendront compte que vous n'êtes pas resté dans le puits malgré tout ce qu'ils ont fait, mais vous êtes retrouvé dans une maison, la maison de Potiphar. Ce qui est terrible, et sur quoi je veux insister, c'est que la Bible dit, ils ont fait alliance entre eux, les frères de Joseph. Et c'est ce qu'on appelle une alliance satanique. Une alliance satanique, c'est lorsque des gens se réunissent et que ces gens-là décident de faire un pacte pour détruire quelqu'un. Ils ont fait une alliance. Et ils ont dit, tuons-le. À cause de quoi? À cause d'un rêve. Mais Dieu a créé les situations afin qu'il ne meure pas. Et alors, il s'en est sorti de l'eau. Écoutez-moi bien. Il s'en est sorti de l'eau. Il est sorti du puits et il s'est trouvé dans un autre pays. Et là-bas, il s'est trouvé où ça? Dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. Dans la maison de Potiphar, la Bible dit qu'il est devenu chef et tout allait bien et tout prospérait dans sa main. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que malgré toute la joie et toute la prospérité qu'il était en train de vivre, il ne s'est jamais dit que c'était la finalité. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre leur plein potentiel ou Dieu n'arrive pas à réaliser les choses pour eux. C'est parce qu'ils ont eu un petit gars qui les entretient, ils croient que c'est là que leur vie doit s'arrêter. Non, non, tu peux être avec quelqu'un qui te fait du bien, monsieur Potiphar, il s'appelle Potiphar, il faut l'appeler Poti. Il s'appelle Potiphar, mais ce n'est pas une finalité. Non, non, Potiphar est bien, Potiphar est beau, Potiphar t'aide, Potiphar te donne de l'argent, Potiphar fait de bonnes choses pour toi, Poti est bien, mais ça ne peut pas être ta finalité, parce que toi, ton rêve est encore plus grand que Potiphar. Ton rêve est plus grand que Potiphar. Souvent, tu quittes dans une société où on t'a maltraité, où on s'est moqué de toi, et tu tombes dans un autre lieu où on s'occupe bien de toi. Mais cela ne veut pas dire que c'est la finalité. C'est juste la maison de Potiphar. Assieds-toi bien. C'est la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il a à manger.
Dans la maison de Potiphar, c'est lui qui gère les autres boys. C'est lui qui gère les autres esclaves. Mais ce n'est pas la finalité. Je vous en supplie, quand vous êtes dans la maison de Potiphar, quand vous avez commencé à connaître certaines bénédictions et autres, ne devenez pas rapidement orgueilleux, car votre vie ne s'arrête pas là. Ne commencez pas rapidement à faire des bêtises. Vous allez en aller encore plus loin. Ne vous amusez pas. Ce n'est pas le moment de jouer avec votre vie. Pardonnez. Quand on traverse une période de crise, on peut se retrouver dans un bon pays, dans un ceci, dans un cela, mais ne crois pas que c'est la finalité. Si Joseph, parce qu'il avait commencé à avoir un bon salaire, il avait commencé à avoir certaines bénédictions, il s'était dit, ah, je suis arrivé là où Dieu avait promis. Et qu'il avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar, la vie de Joseph allait s'éteindre là. Pourtant, Joseph avait un rêve. Je ne sais pas, est-ce que tu as écrit « j'ai un rêve » ? Tu as bien écrit ça. Je n'ai pas suivi. Si tu peux réécrire ça encore. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Il y a quelqu'un pour qui je veux prier. Je ne sais pas si c'est un homme ou pour une femme, mais qui porte le nom de Théophile. 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 Si tu es là, dis-moi. Théophile. 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 Qui est lié à Théophile? Quelle personne s'appelle Théophile? Quelle femme s'appelle Théophile? Ou quelle femme est liée à un Théophile? Théophile, Théophile, Théophile. Je veux prier pour toi et tes enfants. Tu ne vas pas t'arrêter là. La maison de Potiphar, c'est le lieu où on a commencé à avoir un peu de bénédiction, un peu de joie. Mais beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils se disent, c'est fini. Théophile. Je ne sais pas tu es sur quelle île, je ne sais pas tu es dans quel pays, je ne sais pas tu es dans quel lieu, mais Théophile, que Dieu se souvienne de toi. Théophile. Je ne sais pas tu es dans quelle île, dans quel pays, mais je crois que c'est une dame. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Théophile. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que tu sortes de ces situations de crise. Dans la maison de Potiphar, c'est une maison où on a un semblant de stabilité. Mais ce n'est pas encore la fin. Où on a un semblant de joie. Mais ce n'est pas encore la fin. Où on a un semblant de bonheur. Mais ce n'est pas encore la fin. Où on a un semblant de bénédiction. Mais ce n'est pas encore la fin. Où on a un semblant de grâce. Mais ce n'est pas encore la fin. Où on a un semblant de joie, mais ce n'est pas encore la fin. Non, 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 non. Ne t'arrête pas là. Il y a des gens, juste parce qu'ils ont eu une bénédiction, c'est fini. Juste parce qu'ils ont eu une grâce, c'est fini. Non, 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 ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Je ne sais pas si cette personne qui s'appelle Théophile est connectée. Cette personne qui s'appelle Théophile, je ne sais pas si c'est toi-même ou c'est quelqu'un que je vois à côté de toi, mais je vois quelqu'un qui a comme un tatouage. Là. Comme un tatouage. Comme un tatouage. Comme un tatouage. C'est quoi le tatouage? Je ne sais pas, c'est un poisson, c'est un signe, c'est quoi? Comme un tatouage. Il y a un temps où Dieu décide de visiter un homme. Madame, Dieu décide de te visiter et t'emmener à un autre niveau. Théophile, Dieu se souvient de toi et manifeste sa grâce. Cette dame, c'est une dame qui a un nom comme Théophile. Que Dieu se souvienne de toi. Se souvienne de toi et de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que parmi vous tous qui êtes connectés, il y a personne qui a comme son nom Théophile. Mais je dis c'est une dame qui a un nom comme Théophile. Et je vois comme un tatouage. Je ne sais pas si c'est toi-même ou c'est quelqu'un de ta famille qui a ça. Et maintenant, pendant que je parle, la grâce de Dieu descend sur ta vie et te visite. Cette adoration des eaux qu'il y a eu pendant longtemps dans la famille, maintenant, pendant que je parle, est brisée au nom de Jésus. Théophile, l'eau ne sera pas votre limite,
mais tu avances et tu te retrouves à un autre niveau. Je brise toute malédiction et tout échec et je déclare la bénédiction de l'Éternel dans le nom de Jésus. C'est pas seulement toi, mais c'est toute ta famille qui vivra cette bénédiction. Tu as un rêve. Et tu dis, si je pouvais quitter ce pays, me retrouver dans un autre pays, faire ceci, faire cela. Ces rêves sont grands. Ces rêves que tu as dépassent la famille. Ça dépasse la capacité financière de la famille. Ça dépasse la capacité financière de la famille. Mais pour toi, ce rêve se réalisera. Je prie pour un succès avec les hommes. Je prie pour un succès. Je prie pour un succès. Parce que tu es très amoureuse. Et tes relations d'amour se terminent souvent mal. Parce que des gens finissent par te tromper, à te piquer dans le cœur. Mais cette fois-ci, Dieu est avec toi. Ton rêve se réalisera. Et toi, toute mauvaise vie que tu avais au-dedans de toi, l'Éternel te fait sortir de cela au nom de Jésus. Retournons rapidement dans la maison de Potiphar. Je ne sais pas si cette personne est là. Mais si tu es là, confirme ce que je suis en train de dire, écris clairement tout ce qui est en train de se passer. Et puis je vais te donner d'autres paroles. Et si quelqu'un écrit qui a le nom de Théophile, dites-moi si vous connaissez quelqu'un comme cela. Et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent dans des groupes, dans des lieux aussi reculés que possible, afin que Dieu touche et bénisse quelqu'un. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar, c'est un lieu où tu as un semblant de joie, mais tu ne peux pas t'arrêter là. Tu ne peux pas t'arrêter dans la maison de Potiphar. Attends, s'il avait couché avec la femme de Potiphar, il allait devenir quoi? Chef des boys. Il allait avoir beaucoup d'argent. C'est le plus haut niveau qu'un esclave peut avoir. Mais il a refusé. Il a refusé. Il s'est dit non. Non. Je vois quelqu'un, Kelly Etienne, qui dit, oui, c'est moi qui a le nom de Théophile. C'est une dame? Est-ce que c'est une dame, Kelly Etienne? C'est une dame? Et cette affaire de tatouage dont j'ai parlé? Et cette affaire de l'eau? Et cette affaire de famille? Et cette personne est dans quel pays? Waouh! La maison de Potiphar. Le vrai problème, pourquoi quand nous sommes dans la maison de Potiphar, on ne veut pas refuser les avances? Pourquoi on ne veut pas refuser de faire des bêtises? C'est parce que quand nous sommes dans la maison de Potiphar, si jamais nous refusons de donner un coup, si jamais nous refusons de faire certaines bêtises, c'est Kelly Etienne, c'est elle-même Théophile, elle a un tatouage comme vous l'avez dit. Que Dieu vous bénisse. Chaque parole que j'ai prononcée est pour toi. Tu es dans quel pays? Chaque parole que j'ai prononcée est pour toi. Tout est vrai. Waouh. Chaque parole que j'ai prononcée est pour toi. Et pendant que nous sommes dans cette telle atmosphère, vous tous qui êtes connectés, quel que soit le lieu, que Dieu se souvienne de vous. Pourquoi quand nous sommes dans la maison de Potiphar, nous évitons nous cédons rapidement? C'est parce qu'on sait que si on vient d'une crise, vous comprenez? On vient d'une crise qui est le puits. On s'est retrouvé dans la maison de Potiphar où on a un petit travail, un petit salaire, un ceci, un cela. Si je ne fais pas les bêtises qu'on me dit de faire, je risque de me retrouver où ça? Je risque de me retrouver dans des problèmes. Mais Joseph va refuser. Pourquoi Joseph va refuser? Parce qu'il est sûr que Dieu lui donnera le moyen de s'en sortir. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je ne sais pas, pour tous ceux qui sont en train de taper Amen maintenant, que quel que soit ce que tu es en train de vivre, que Dieu te donne le moyen de t'en sortir. Que Dieu te donne le moyen de t'en sortir. Que Dieu te donne le moyen de t'en sortir. Quel que soit ce que tu es en train de vivre actuellement, que Dieu te donne le moyen de t'en sortir. Que tu trouves le moyen de t'en sortir. Tu ne peux pas rester dans cette situation toute ta vie. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas.
Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens refusent. Et beaucoup de gens ont peur de refuser. Le fait que tu aies peur de refuser prouve que tu ne crois pas en Dieu. Si jamais il me laisse, si jamais il n'est plus avec moi, je vais devenir quoi? Je vais me retrouver où? J'aurai quoi? Et on a peur de retourner dans notre temps de crise. Mais il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Il y a une fille pour qui je veux prier encore. Elle a un nom comme Boli. Boli. Waouh, elle dit j'ai le vertige, j'ai le vertige. Hein, qu'elle s'asseye. La présence de Dieu va la visiter là où elle est. Hein, cette sœur de qui je parlais, Philippe, la présence de Dieu va la visiter. Elle va être délivrée. Elle va commencer à vomir. De là où elle est, la délivrance va être automatique, totale. Elle va sentir la puissance de Dieu sur elle, la visiter. Et tout au long de ce jour, en fait, la distance n'existe pas devant Dieu. Pendant que je parle, là où elle est, de la tête jusqu'à la plante des pieds, la puissance de Dieu la libère. Au nom de Jésus. Boli. Boli, c'est une dame. C'est une dame. Boli. Elle est mariée. Elle est mariée. Boli. Boli. Je ne sais pas si elle s'appelle André ou quoi. Boli. 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 Je ne sais pas où tu te trouves. Boli. C'est une dame. André. André ou quelque chose comme ça. Boli. Boli. Quel que soit le pays, quel que soit le lieu, quel que soit là où tu te trouves, non seulement Dieu te visite et visite ta famille. Pourquoi? Parce que vous êtes à cette situation de Joseph. Écoutez, la situation de Joseph était quoi? Joseph se trouve dans la maison de Potiphar et il décide de refuser. Quand il refuse, Joseph se retrouve au 4e P. Dis avec moi le 4e P. Le 4e P. Le 4e P. Le 4e P, c'est le P de la prison. Du puits à la prison, en passant par la maison de Potiphar. C'est la prison là qui fait peur. Parce que qui veut se retrouver en prison? Qui veut se retrouver en prison? Qui veut se retrouver en prison? Tout le monde a peur de se retrouver, de vivre la même chose. Le 4e P, c'est la prison. Pourquoi Dieu permet qu'il soit encore en prison? Pourquoi Dieu permet que tu viennes vivre une nouvelle crise encore dans ta vie? Pourquoi? Parce qu'il veut que ce qui est réellement en toi sorte. Et il veut que ceux qui se sont moqués de toi, oh la femme de Potiphar, ceux qui ont ri de toi, se rendent compte qu'il y avait quelque chose de bon en toi. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas ce que tu es capable de faire. Ils ne savent pas ce que tu es capable de réaliser. Ils ne savent pas. Ils ne te connaissent pas. Les gens font rire. Ils ne te connaissent pas. Le 4e P. Le 4e P. Le 4e P. La prison. Il se retrouve en prison. Mais en prison, Dieu sera avec lui. Il y a beaucoup. Pourquoi vous devez partager ce direct avec quelqu'un dans beaucoup de pages et dans beaucoup de lieux? C'est parce que des gens ont traversé des choses. Et là encore, ils sont en train de traverser une autre chose. Ils se retrouvent en prison. Ils se retrouvent confinés. Ils se retrouvent en quarantaine. Ils se retrouvent dans une période où son entreprise est fermée. Il a fini un malheur, il se retrouve dans un autre malheur où il se demande comment il va s'en sortir. Mesdames et messieurs, mais c'est là que j'ai une chose à te dire. Il y a des situations qui viennent démontrer qu'il y a une différence entre toi et les autres. Dis, il y a une différence entre moi et les autres. Dis ça s'il te plaît. Dis, il y a une différence entre moi et les autres. Dis, il y a une différence.
Il y a une différence. Pardon, pas le fond. Il y a une différence. Écris ça bien. Il y a une différence. Prenez Malachie 3, verset 18. Parce que c'est dans ces temps-là, et je veux que ce soit une parole pour vous. Je veux que pendant une minute, tu fasses cette prière-là. Pendant une minute, tu vas faire une prière. Prenez Malachie 3, verset 18. Lisons même à partir du verset 17. C'est tellement grave. Malachie 3, verset 17 à 18. La parole est trop grave. Mesdames et messieurs, moi je ne sais pas si tu es chrétien ou pas. Mais si jamais Dieu t'a mis dans une situation où tu entends ma voix, même si tu es dans une prison, même si tu es couché dans une chambre, même si tu es couché dans la maladie, quel que soit ce qui est en train de se passer dans ta vie, je veux que ça soit clair. Si Dieu a permis que tu entendes ça, c'est que cette parole est pour toi. Malachie 3, verset 18. Peut-être tu as dû tomber sur le direct comme ça. Il dit quoi? Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Maintenant, c'est le verset 18, le verset avec lequel tu vas prier. Il dit quoi? Et vous verrez de nouveau la différence. La différence. Entre qui? Entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous savez, souvent, nous ne voyons pas la différence parce que nous croyons que Dieu regarde à celui qui nous a fait du mal. Donc, on se demande, mais pourquoi rien ne lui est arrivé? Le problème n'est pas ça. Le problème, c'est au jour du malheur, au jour des difficultés, un jour comme aujourd'hui. Il dit, en ce jour-là, vous verrez la différence. Je veux que tu mettes ta main droite sur ta tête, pardon, chronomètre, et prie pendant 2 minutes. Dis une seule chose, Seigneur, permets que je sois différent. Permets que j'ai une vie différente. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je fais trop de bêtises. Mais pardon, pardon, pardon. Je veux faire la différence. Je veux marquer la différence. Je veux qu'il y ait la différence dans ma vie. Je veux, aide-moi à avoir une différence. Aide-moi à marquer la différence. Aide-moi à être un homme différent. Tu sais comment ma vie a commencé à tanguer. Tu sais comment mon bateau a commencé à tanguer. Mais permets qu'il y ait la différence. Seigneur, tu sais ce qui est en train de se passer. Tu sais quel malheur arrive à tout le monde. Mais Seigneur, permets qu'il y ait une différence. Quelqu'un est en train de parler quelque part. Qu'il y ait une différence. Qu'il y ait une différence. S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais qu'il y ait une différence. Je ne suis pas bien, mais qu'il y ait une différence. Je n'agis pas bien, mais qu'il y ait une différence. Non, non, qu'il y ait une différence. Dis qu'il y ait une différence, 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 qu'il y ait une différence. Quelqu'un n'a pas fini de prier, pardon. Même si tu ne sais pas prier, dis cela, dis Seigneur, permets qu'il y ait une différence. À cause de toi, parce que tu es avec moi. Pardon, qu'il y ait une différence. Je sais comment ma famille a vécu. Je sais comment ma mère a vécu. Je sais comment mon père a vécu. Je sais ce qui s'est passé dans toute ma famille. Mais pardon, que par moi qu'il y ait une différence. Qu'il y ait une différence. Je sais ce qui arrive aux autres. Mais qu'il y ait une différence. Ce que je fais quand quelqu'un fait cela, je sais comment il termine sa vie. Mais que moi, ma vie soit différente. Pourquoi? Parce que je t'ai appelé. Pourquoi? Parce que j'ai demandé ton aide. Permets qu'il y ait une différence. Une différence. Quelqu'un parle de différence. Quelqu'un parle de différence. Oh, il te reste 30 secondes. Prie encore. Si tu n'as rien à dire, dis Seigneur, fais une différence. Qu'il y ait une différence. Qu'il y ait une différence. Qu'il y ait une différence. Non, non, tout le monde peut aller en prison. Mais que toi, ta prison soit différente. Tout le monde peut vivre la prison. Mais que toi, ta prison soit différente. Joseph va vivre une prison différente. 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 Pourquoi? Car Dieu est avec lui. C'est là que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est vraiment pour nous, je ne sais pas, mais je me pose une seule question. Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? S'il est vraiment, vraiment, vraiment avec toi, ce que je pense du fond de mon cœur, que la différence soit pour toi au nom de Jésus. Joseph se retrouve en prison. Mais la Bible déclare dans la prison, il va trouver la faveur. Je veux que tu notes ce mot, faveur. Faveur, je veux que tu écrives faveur, 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 faveur. Pourquoi il va avoir la faveur en prison? C'est parce que même dans la prison, Dieu ne l'abandonne pas. Pourquoi il va avoir la faveur dans la prison? C'est parce que même dans la prison,
Dieu ne le laisse pas. Oh, si tu es fatigué, tu peux te lever même et marcher. Tu peux te lever même et sauter. Non, non, mais tu vas vivre la faveur. Écoutez, il y a une chose qui va caractériser la vie de Joseph dans la prison, c'est la faveur. La faveur. La faveur, c'est une grâce imméritée. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Ce n'est pas parce qu'on a donné de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup prié. C'est parce que Dieu l'en a décidé ainsi. Dis, je vais vivre la faveur. La faveur, c'est quoi? C'est lorsque d'autres font quelque chose et ça les tue, ça les emporte. Mais toi, Dieu te fait grâce. C'est ça qu'on appelle la faveur. Dis avec moi, je vais vivre la faveur. Quelqu'un n'a pas dit ça fort. Dis, je vais vivre la faveur. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je sais une chose, c'est que Dieu parle de faveur pour ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis faveur, et qui faveur, et qui faveur, et qui faveur. Dans la prison, ce qui va se passer, il va vivre la faveur. C'est dit quoi? C'est dit que cette situation ne va pas l'emporter, cette situation ne va pas le tuer, mais il va se retrouver dans la faveur. Il va trouver des gens qui seront pour lui des aides. Ces personnes seront pour lui des aides. Ces personnes vont commencer à le soutenir. Ces personnes vont commencer à lui ouvrir des portes. Ces personnes vont commencer à le bénir. Il va avoir des aides. Il va commencer à avoir des aides partout. Il va commencer à avoir des aides. Il va commencer à avoir des ouvertures. Et dans la prison, alors que les gens ont pensé qu'ils allaient le faire souffrir, dans cette prison-là, la Bible déclare qu'il deviendra chef de la prison. C'est quoi ça? C'est la faveur. De quoi je suis en train de parler? Je parle de la faveur. Je veux prier pour une femme. Je ne sais pas où tu te trouves, dans quel pays, mais ton nom est Laure. Je ne sais pas il y a combien de Laure connectés, mais ton nom est Laure. Je veux prier pour toi. Non seulement prier pour toi, Laure, mais je veux prier pour Pharrell. Je veux prier pour toi, Laure. Je veux prier pour Pharrell. Je veux prier pour toi, Laure. Je veux prier pour toi, Pharrell. Je veux prier pour Laure. Je veux prier pour Pharrell. Je veux prier pour Laure. Je veux prier pour Pharrell. Laure, Pharrell. Laure, Pharrell. Je ne sais pas où vous êtes, mais je sais que Dieu vient visiter cette famille au nom de Jésus. Et alors que vous êtes seul, alors que vous n'avez personne, que vous puissiez voir la grâce de Dieu au nom de Jésus. Laure, Pharrell, Laure, Pharrell, Laure, Pharrell, Laure, Pharrell, Laure, Pharrell, Laure, Pharrell. Vivez la grâce de Dieu à partir de ce jour. Ah, dans la prison. Ta prison ne sera pas la même. Finalement, c'est une prison dorée. Mais normalement, vous savez, lorsque le diable permettait que Joseph soit en prison, il croyait que ça allait être une prison difficile. Parce que ça, c'était la prison royale. Souvent, quand les gens disent la prison royale, ils croient que c'est une prison où on mange des hamburgers. Non. Ici, quand on dit la prison royale, on parle plutôt d'une prison où il y avait les ennemis du roi. Donc quand tu es ennemi du roi, c'est une prison où tu souffres. C'est une prison où on te frappe. C'est une prison où on te chicote. C'est une prison où tu as des malheurs. C'est une prison où tout devient difficile pour toi. Mais c'est dans cette prison-là, il était. Et on l'a mis au-dessus des autres. Laure, Pharrell. Laure et Pharrell. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Une prison. Dieu a changé cette prison qui devait normalement une situation de malheur. Dieu a changé ce confinement qui devait être une situation d'enfermement. Dieu a changé cette situation de détresse qui devait être une situation de mort à une situation qui est devenue profitable. La situation est devenue profitable. La situation est devenue profitable. La situation qui normalement devait les détruire. La situation est devenue profitable. Les gens ne savent pas de quoi tu parles. Les gens croient que ces genres de situations peuvent te détruire. Les gens croient que tu es déjà fini. Juste parce qu'il y a tel ou tel problème. Les gens croient que c'est fini. Les gens croient que non, juste parce qu'il y a eu tel ou tel problème, c'est fini. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas. Ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. S'ils pensent que ce qui est arrivé peut te détruire, ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de recouvrir quelqu'un de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et je parle prophétiquement, pourquoi? Parce que cette personne qui est en train d'être recouverte de la tête jusqu'à la plante des pieds est une personne qui doit briller, est une personne qui sera une grande star. Je ne dis pas cela pour tout le monde. Je parle d'une personne qui se trouve quelque part. C'est vrai que tu es dans une prison, une situation difficile, mais Dieu va changer cette situation en bien. Je te donne 2 signes. Tu as comme des tatouages, un peu partout, de là jusqu'à là. Papillons, fleurs, papillons, fleurs, partout, partout, des tatouages, partout, des tatouages, partout, des tatouages, d'ici jusqu'au bras. Mais pendant que je parle, il y a cette visitation de Dieu pour toi. Et pourquoi tu dois être visité? D'abord pour que tes songes ne soient plus troublés. Pour que tu ne vives plus des songes qui sont troublés, mais que tu commences à vivre des songes qui sont paisibles. Pendant que je suis en train de parler, je vois la puissance de Dieu briser toute malédiction qui est sur toi et qui te domine, qui te ramène en arrière. Il y a des gens, leur vie est cyclique. Évolution, 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 et puis on te ramène en arrière. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'après le 4e P, on doit arriver au 5e P. Ce P dont je suis en train de parler, qui est le P après la prison, qui est le P après le confinement, qui est le P après la quarantaine, le P que, attends, de là, il se retrouve à un autre niveau. Mesdames et messieurs, les gens avaient cru qu'il allait mourir en prison. Mais un jour, il va avoir une nouvelle dans cette prison. C'est qu'il y aura une situation où le roi va faire un songe et il sera le seul capable d'interpréter le songe. Moi, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie, mais je sais une seule chose. Il y aura une situation que Dieu va créer où tu seras la seule personne à pouvoir décanter cette situation. La seule personne. La seule personne. Il s'est retrouvé à être la seule personne à pouvoir décanter. Et c'est Dieu qui crée ces situations. C'est Dieu qui crée ces situations. C'est Dieu qui crée ces situations. C'est Dieu qui crée ces situations où on se retrouve les seuls à pouvoir. Et ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence. Dieu connaît nos capacités, il connaît nos forces. Il crée une situation où il est le seul, le seul, le seul, le seul, le seul, le seul, le seul. Le seul. Le seul. Le seul. Pendant que je suis en train de parler, il y a une dame qui est là, j'ai vu un enfant. Je ne sais pas si, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il joue ou bien quoi, mais j'ai vu un enfant, il est devenu un peu grand. Cet enfant a un nom comme Hussein ou quelque chose comme ça. S'il te plaît, je veux prier pour cet enfant. Maintenant, à cette heure que je parle, tout plan et toute mauvaise programmation sur la vie de cet enfant soit annulé au nom de Jésus. Je parle à une dame. L'enfant s'appelle comme Hussein. Vous ne vivez pas ici. Vous vivez certainement en Europe ou quelque part. C'est un enfant, c'est un jeune. Mais je vois des gens en train de l'appeler Hussein, Hussein, Hussein. Les gens l'appelaient comme Hussein. Maintenant, je prie que toute mauvaise programmation, je dis encore, toute mauvaise programmation sur la vie de cet enfant, s'il te plaît, quand on aura fini, écris une box pour qu'on parle et qu'on prie. Pour qu'on prenne le temps de parler et de prier. Hussein. Hussein. La prison. Dès qu'il sort de la prison, comment il sort de la prison? Dieu crée une situation où il est le seul capable d'interpréter les songes. En fait, dans la vie, chacun a un rêve. Mais tout le monde cherche quelqu'un qui peut interpréter son rêve. Joseph va découvrir ce jour-là qu'il est celui qui est capable de réaliser ou d'interpréter le rêve de quelqu'un. Souvent, tu crois seulement que tu as des rêves, mais tu ne sais pas qu'il y a des gens, c'est toi seul qui peux interpréter le rêve.
C'est toi seul. C'est toi seul qui peux interpréter le rêve. Toi seul. Tu es le seul à pouvoir interpréter le rêve. Tu es le seul à pouvoir décanter la situation. Tu es le seul. Tu es le seul. Dieu va positionner Joseph face à une situation que tout le monde voyait difficile. Dieu va ramener une situation et on comprendra le sens de la vie de Joseph dans ce pays. Les gens te méprisent, se moquent de toi parce que ta vie n'a pas de sens. Le sel en toi a diminué. Tu n'as plus de saveur, tu n'as plus d'importance. Tu as vilipendé ta vie, tu as joué avec ta vie. Mais pourquoi Dieu t'a placé là, dans ce foyer, dans cette maison, dans ce pays, dans cette ville? Dieu va alors créer une situation. Et cette situation-là va permettre de trouver qu'il est celui qui... Il est celui, le seul, qui peut régler cela. Alors la Bible dit, il sera appelé chez Pharaon. Il y a une chose qui a toujours donné à Joseph de s'en sortir. Je veux que vous notez cela, c'est son attitude. Il y a eu plusieurs choses dans la vie de Joseph, plusieurs malheurs, plusieurs difficultés. Mais son attitude a été toujours constante. Il s'est toujours arrangé à avoir la bonne attitude. Quelle est ton attitude face aux situations? Est-ce que les situations qui t'ont conduit en prison t'emmènent à te conduire comme un prisonnier? À te conduire comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir? Ou bien malgré tout ce que tu vis, tu gardes la bonne attitude? Je ne parle pas de positiver. Je parle de savoir ce que Dieu t'a dit. Je ne parle pas de positiver. Je parle d'avoir une foi. Je ne parle pas d'avoir de l'espérance. Je parle d'être sûr qu'il est avec toi. Je ne parle pas de positiver. Je parle d'être sûr que tu es différent des autres. Que tu n'auras pas la même histoire qu'eux. Que les choses ne vont pas se terminer de la même manière. Non, 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 non. Non, non, non. Mon histoire ne se terminera pas comme ça. Le 5e P de Joseph, c'est que Dieu crée une situation pour l'amener au palais. Waouh! Au palais. Au palais. Au palais. Qui aurait pensé qu'il serait au palais? Qui aurait pensé qu'il aurait rencontré Pharaon? Écoutez-moi bien, le 5e P de la vie de Joseph, c'est qu'il se retrouve au palais. En fait, ce que le diable combattait depuis, c'était son rêve. C'était la position qu'il allait avoir. Souvent, le diable te propose beaucoup de choses maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une position devant. Et il veut que tu sois occupé à faire des bêtises aujourd'hui, afin que tu ne t'intéresses pas à ce qui est devant. Il y a des gens qui ont arrêté leurs études très tôt. Il y a des gens qui se sont amusés très tôt. Il y a des gens qui ont joué avec leur vie très tôt. Pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas qu'ils visent ce qui est devant. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Mais voici quelqu'un qui a commencé dans la maison de son père. Il était dans la joie là-bas. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Dieu voulait créer une crise, des problèmes, afin qu'il se retrouve hors de la maison de son père pour que ce qui en lui se réalise. Mais ses frères, ses amis, les renards, les gens qui étaient autour de lui, l'ont pris et l'ont jeté dans le puits. Et il se retrouve dans le puits. Mais le puits, il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu fais un rêve, Dieu fait en sorte que le rêve puisse se réaliser, quel que soit ce qui va arriver. Qui dit Amen fort? Écoutez-moi bien. Dieu le garde dans le puits. Il s'arrange à ce que le puits ne puisse pas le tuer. Il s'arrange à ce qu'il n'ait pas d'eau. 2e P, le puits. Et du puits, Dieu va créer une situation terrible afin qu'il puisse s'en sortir du puits, mais qu'il soit vendu dans la maison de Potiphar. Mais dans la maison de Potiphar, il va avoir une attitude positive. Il est dans la maison de Potiphar, mais il ne se comporte pas comme un esclave.
Il est dans la maison de Potiphar. Troisième P, Potiphar. Mais il ne cède pas aux avances de la femme de Potiphar. Non, 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 non. Il est sûr qu'il va quelque chose. C'est là que j'ai dit, beaucoup de gens cèdent, ils cèdent, parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils ont un avenir, ils ne sont pas sûrs qu'ils ont un futur. Beaucoup de gens ont peur de se séparer, beaucoup de gens tombent dans des bêtises, parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils ont un devant, qu'ils ont un lendemain, qu'ils ont un futur. Non, 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 dis j'ai un futur. Dis, écris ça, j'ai un futur. Écris ça, j'ai un futur. Écris ça encore, j'ai un futur. Écris encore, j'ai un futur. Toi aussi, il faut écrire, j'ai un futur. Quand tu écris que tu as un futur, que Dieu se souvienne de toi, écris, j'ai un futur. Dis, j'ai un futur. Dis, j'ai un futur. Que Dieu bénisse l'or, là où elle se trouve, au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse Pharrell. Oh, je ne sais pas, ces deux personnes, vous n'allez pas rester en prison. Pourquoi des gens ont peur de ce quatrième P, de ce troisième P qui est Potiphar? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi ils cèdent? Parce qu'ils ont peur de la prison. Mais la prison n'est pas définitive. Qui a dit amen fort? La Bible dit qu'on le met en prison. Mais la prison ne le tue pas. On le met en prison. Mais la prison ne le détruit pas. On le met en prison. Mais la prison ne l'affaiblit pas. On le met en prison. Mais la prison n'est pas sa finalité. On le met en prison. Mais la prison ne va pas le détruire. Lorsqu'il est en prison, la Bible dit les choses vont changer en sa faveur, mesdames et messieurs, et en prison, il va arriver au cinquième P qui est au palais. Laissez-moi rire. Les gens ont cru que ta vie était finie là. Il y a des gens, lorsque tu tombes dans un temps de crise, un temps de problème, ils croient que c'est fini. Que ta vie va s'arrêter là. Mais dis avec moi, j'ai un futur. Dis, j'ai un futur. 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 Je ne sais pas qui porte le nom de Likaku. Likaku, quelque chose comme ça, un nom de ce type, ou bien qui on appelle comme ça. Mais j'entends comme si on crie le nom de cette personne. Ou bien c'est un surnom, Likaku, quelque chose comme ça. Je crois qu'on crie le nom de cette personne, Likaku. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais je suis là pour confirmer, tu as un futur. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Mais tu as un futur. Tu as un futur. Tu as un futur. Dis, j'ai un futur. J'ai un futur. Les gens croient sérieusement que ta vie va s'arrêter là. Mais tu as un futur. Il se retrouve au cinquième P, le palais. Mesdames et messieurs, le jour où on est venu lui dire de venir interpréter le songe du roi, la Bible déclare qu'il a fait deux choses ce jour-là. Il a rasé sa barbe et il a changé son vêtement. Pourquoi il a rasé sa barbe et il a changé son vêtement? Il a rasé sa barbe et il a changé son vêtement parce qu'il était sûr que son futur allait se réaliser. Le problème pour beaucoup de gens, c'est que quand vous êtes dans des problèmes, vous commencez à être délabré. Vous vous habillez plus. Vous vous maquillez plus. Vous vous sapez plus. Parce que vous n'êtes pas sûr que vous avez un futur. Mais quand tu es sûr que tu as un futur, malgré tout ce que les gens peuvent dire et faire à côté de toi, tu commences à mieux t'habiller. Que Dieu bénisse tous ceux qui prient, tous ceux qui envoient des offrandes sur le numéro que Papa Akezizi est en train de donner au moment Akezizi. Que Dieu bénisse tous ceux qui font des offrandes, tous ceux qui prient, tous ceux qui envoient leurs dîmes, tous ceux qui font ces choses depuis qu'on ne peut pas se voir ou autre, tous ceux qui sont en train de le faire. Que Dieu se souvienne de vous. Parce que vous avez une alliance avec Dieu. Donc l'alliance avec Dieu fait que la distance n'est pas une barrière. La distance ne peut pas m'empêcher de payer ma dîme. La distance ne peut pas m'empêcher de faire des offrandes. La distance ne peut pas m'empêcher de faire ceci ou cela. Non!
Joseph, dans tout son parcours, était sûr qu'il était en alliance avec Dieu. Et que c'était Dieu qui était en train de guider sa vie, pas un homme. Dis avec moi, aucun homme ne guide ma vie. Aucun. 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 Merci, maman Marie-Christiane qui donne le numéro de téléphone. Prophète Joseph qui donne le numéro de téléphone. Où des gens font des offrandes et autres pour que tout le monde puisse participer ainsi. Le 5e P, il se retrouve au palais. C'est parce que vous donnez le numéro et les directives pour cela. Le 5e P, il se retrouve où ça? Au palais. Tu peux être au palais et puis rencontrer un boy là-bas. Tu peux être au palais et puis rencontrer n'importe qui. Tu peux être au palais et rencontrer le Premier ministre. La Bible déclare que lorsqu'il va, merci parce que vous ne mettez pas juste le numéro, mais vous mettez les détails. Comment ça se passe, comment vous le faites, comment les gens font, etc. Tous les détails, s'il vous plaît. Et je veux que ça soit repartagé pour aider quelqu'un. Le 6e P de Joseph, c'est que quand il arrive au palais, il rencontre Pharaon. Il ne rencontre pas n'importe qui. Il rencontre Pharaon. 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 Je veux que vous priez. Je veux que tu pries quelques minutes. Je veux que tu pries quelques minutes, s'il te plaît. Pardon. Et que tu dises merci au Seigneur parce que ta vie n'est pas terminée. Non, non, pardon. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Rien ne peut être créé si tu n'as pas parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer. Dis-lui quelque chose dans la prière.
Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Et que cette prière monte vers le ciel. Que Dieu bénisse chaque personne qui se connecte et qui prie. Nous avons un Dieu fidèle. Et sa grâce est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Quand il arrive au 5e P, c'est-à-dire au palais, il tombe dans le 6e P, c'est qu'il rencontre Pharaon. Non, il ne rencontre pas quelqu'un d'autre. Il ne rencontre pas un ami, un frère, un ceci. Non, il rencontre directement Pharaon. Mesdames et messieurs, le temps est arrivé dans ta vie où tu ne rencontres pas n'importe qui, tu ne vois pas n'importe qui, tu ne marches pas avec n'importe qui, tu rencontres Pharaon. Pharaon, Pharaon, un point, un trait. C'est Pharaon que tu rencontres. C'est Pharaon que tu rencontres. Des gens qui peuvent t'aider, des gens qui peuvent t'élever, des gens qui ont la même vision que toi. Vous comprenez un peu ce que je dis? Des gens qui ont le même rêve que toi. Non, des gens qui sont en haut. Pas des gens qui vont s'amuser avec toi. Pas des gens qui vont jouer avec toi. Pas des gens qui vont coucher avec toi et te laisser. Pas des gens bêtes. Non, pardon. Non, toi-même, il faut être fatigué de rencontrer des gens comme ça. Il y a un niveau de ta vie où tu es sorti de la prison. Maintenant, le niveau que tu atteins, c'est pour rencontrer Pharaon. Écris Pharaon, 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 Pharaon. Que l'ange avec toi ne se trompe pas pour t'amener quelque part d'autre. Dis, je vais au palais pour rencontrer Pharaon. Je vais au palais pour rencontrer Pharaon. Je vais au palais. Mesdames et messieurs, il y a un anon qui était attaché toute sa vie. La Bible précise que jamais quelqu'un était monté sur lui. C'est-à-dire jamais quelqu'un ne l'avait considéré. Jamais quelqu'un n'avait vu son importance. Jamais quelqu'un n'avait vu que cet anon-là avait quelque chose de bon. Mais la Bible déclare que Jésus a amené ses disciples pour le détacher. Souvent, personne ne peut voir ta valeur. Mais il y a quelqu'un, et puis c'est lui qui s'appelle Jésus, qui te regarde. Il y a une femme qui avait été surprise en adultère. On dit, on doit la lapider. Il dit que celui qui n'a jamais fait ça lance la première pierre. Il y a un gars qui a volé, expert en vol. On ne sait pas ce qu'on va faire. Prison, ça ne suffit pas. On l'a crucifié. Il dit, mon frère, tu seras avec moi ce soir au paradis. Aïe! Le seul qui voit de la valeur dans des gens qu'on ne veut même plus considérer. Non, on s'en fout d'eux-mêmes parce qu'on ne voit aucune valeur, aucun jus en eux. C'est ceux-là qu'ils considèrent encore. Souvent, personne ne peut te considérer, personne ne te voit, mais lui, il te voit. Mais lui, il t'aime. Mais lui, il t'accepte. Non, ne force pas les gens à t'aimer. Non, mais lui, il t'aime. Lève ta main droite quelque part, dis mon Dieu même. Que l'ange qui est avec toi ne se trompe pas. Qui t'emmène chez Pharaon, direct. Faut pas, il va tourner. Direct. Non pas, Pharaon, c'est pas le directeur de telle société. C'est pas, Pharaon, c'est pas, non. La Bible déclare ce anon, quand il a été détaché, c'est Jésus lui-même qui est monté sur lui. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce jour, que personne d'autre ne monte sur toi, mais que ce soit celui qui a été élu par Dieu qui monte sur toi. Que tu rencontres enfin dans ta vie celui qui a été élu, prédestiné par Dieu pour toi. Que tu vives autre chose. Il y a trop de gens bêtes qui sont montés sur toi. Oh! C'est la bonne personne maintenant qui monte sur lui. Et la Bible déclare cet anon qui jamais n'avait été considéré. On a mis des pagnes par terre. Souvent le diable te fatigue. Il te fait croire que tu n'es rien. Que toute ta vie c'est d'être attaché. Et que jamais tu ne seras détaché. Souvent le diable te fatigue. Et puis il te fait croire que ta vie est terminée. Toi, tu es attaché ici. Ah non, tu seras maintenu ici. Tu vas mourir au village ici. La Bible déclare que pendant que cela se passait, Dieu avait un plan de le détacher. Maintenant, celui qui tape Amen 3 fois, qu'il y a une situation qui te détache, qui te libère de la prison, qui te ramène à ta position d'homme de palais et que tu rencontres des gens qui ont la même vision que toi. Qui a dit Amen fort? C'est qui? Qui a rencontré Joseph? Non, c'est qui que Pharaon a rencontré? Le même gars qu'on a jeté dans le puits là. Le même gars que la femme de Potiphar a fait qu'on a mis en prison là. Mesdames et messieurs, les gens peuvent vous dévaloriser, vous humilier.
Mais vous avez un Dieu qui est capable de vous ramener en haut. En haut. En haut. En haut. Waouh. En haut. En haut. En haut. Le 6e P de Joseph. Il rencontre qui? Pharaon. Mesdames et messieurs, vous croyez que quand il rencontre Pharaon, c'est pour rire? C'est pour s'amuser? Vous croyez que quand il rencontre Pharaon, c'est un jeu? La Bible déclare que Pharaon va déclencher le 7e P de Joseph. Et puis je vais m'arrêter à 7. Le 7e P de Joseph, c'est que ce jour-là, quand il rencontre Pharaon, Pharaon va le mettre premier ministre. Donc, il a quitté la maison de son père, ce n'était pas pour mourir. Il a quitté Sikoji, ce n'était pas pour mourir. Il a quitté la maison. Souvent, votre seul problème, c'est que vous refusez de quitter la maison là. Quand vous, toutes les filles de la maison, vous dormez au salon, et puis vous aimez ça. Quand tu te réveilles un matin, et puis tu t'en vas t'asseoir avec tes camarades en train de jouer dame là, monsieur, tu aimes ça? Non, tu aimes ça. Tu aimes ça. Décide de faire un pas. Tu verras si Dieu est avec toi ou pas. Décide de te lever et de faire un seul pas. Un seul pas. Tu verras si la parole de Dieu là est vraie ou pas. Un seul pas. Un seul. Oh, dans le 7e P de Joseph, le monsieur là va le mettre premier ministre. Donc le rêve qu'il avait fait depuis, ce rêve-là pouvait se réaliser. Ce qu'il avait vu, et ses frères se moquaient de ça. Et puis il a vécu des situations qui lui ont dit, tu vois, ton rêve ne pourra jamais se réaliser. Dieu n'avait pas oublié ça. Je veux que tu partages cela avec 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Que tu partages ça dans tous les groupes possibles que tu ne connais pas. Donc fais cela. Et que quelqu'un se réveille et comprenne que c'est Dieu qui a la clé du 7e P. C'est Dieu qui a la clé de la réalisation des rêves. Si vous voulez réaliser vos rêves par votre propre force, vous allez rencontrer des renards, des parents, des amis qui vont vous jeter dans le puits et vous allez rester dans le puits. Mais maintenant, même si vous êtes dans un puits et que vous savez regarder à lui, même si vous êtes dans une prison et vous savez regarder à lui, même si vous avez été juste bon et que ça vous a créé des problèmes, vous vous êtes rentré en prison et que vous décidez de lui faire confiance, Dieu va créer une situation et vous allez vous retrouver à un autre niveau. J'ai vu des gens être renvoyés et récupérer leur poste. J'ai vu des gens qu'on avait humiliés se retrouver en haut. J'ai vu des gens sortir de la prison et se retrouver en haut. Lorsque je parle du 7e P, le P du Premier ministre, c'est un P qui doit arriver. Celui qui m'a dit Amen bien maintenant, quel que soit ce que tu as vécu comme cycle de malheur, que cela soit changé en bonheur au nom de Jésus. Je vous en supplie, demain soir nous serons connectés. Il est 11h59, nous voulons finir maintenant à midi. Mais demain soir nous serons connectés. Je veux que quel que soit ton travail ou quoi que ce soit, que tu sois connecté dès 19h30. À 19h30, demain soir, nous serons connectés. Et nous serons connectés de 19h30 jusqu'à 21h. Et nous allons vivre et parler du 7e pays. Notre pays rentre cette semaine dans un temps très difficile pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Nous rentrons dans une période très difficile. Mais je crois qu'il y aura une différence. Je crois fermement que toi, tu verras une différence. Demain soir, certainement je serai dans le même pays où je suis en ce moment. Et je pourrai faire ce direct avec vous. Je crois. Tu t'en sortiras. Sors de ce puits. Sors de la honte. Je veux que vous puissiez lire une parole, qui est la dernière parole que nous lisons. Cette parole est tellement terrible. Elle se trouve en Genèse 50, verset 20. Je veux que vous gardiez ça pour toute votre vie. Genèse 50, verset 20. Depuis ce pays où je suis, depuis ce lieu où je suis, je veux que vous puissiez garder cette parole. Genèse 50, verset 20.
Demain, 19h30, heure de Côte d'Ivoire. Je veux que vous soyez connectés. Ce lundi soir, 19h30. Genèse 50, le verset 20. Il dit quoi en Genèse 50, verset 20? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça, ses frères disaient ça. Mesdames et messieurs, tu t'assieras devant tous ceux qui avaient comploté, fait des choses contre toi, qui t'avaient minimisé et qui t'allaient faire des choses parce qu'ils n'ont vu aucune valeur en toi. Tu t'assieras et tu diras à ces personnes, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Je déclare, je ne sais pas qui écrit ce verset-là. Genèse 50, verset 20. Quel que soit le mal qui s'est passé, que Dieu le change en bien. Que Dieu le change en bien. Que Dieu le change en bien. Priez avec cette parole maintenant. Que tout mal prévu contre ma vie soit changé en bien. Que tout mal prévu contre ma vie soit changé en bien. Que toute situation désastreuse prévue contre ma vie soit changée en bien. Quelqu'un commence à prier maintenant. Quelqu'un commence à prier. Quelqu'un commence à prier. Quelqu'un commence à déclarer. Non. Que le mal soit changé en bien. 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 Non. Que le mal se termine en bien. Que le mal se termine en bien. Au nom de Jésus. Il dit, vous avez médité, pris du temps, pris des jours, des semaines, des mois. Et pendant tout ce temps, vous avez pensé que à me faire du mal. Mais aujourd'hui, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Je pense qu'à la fin de ce confinement, à la fin de cette situation, tu seras assis et tu pourras dire, des gens ont médité de me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Dieu a changé cela en bien. Dieu a changé cela en bien. Que le mal devienne bien. Que le mal devienne bien. Merci pour tous ceux qui ont été connectés. Prions ensemble encore. Et que Dieu accomplisse. Il dit ensuite, soyez sans crainte. Ça c'est le verset 21. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Non, je vais vous donner l'argent, je vais vous entretenir. Mais sachez au moins que le mal que vous avez prévu, ça n'a pas marché. L'Éternel a changé en bien. Que ce soit le meilleur dimanche de votre vie. Que ce soit le meilleur temps de votre vie. Qu'il n'y ait pas deux dimanches comme cela. Que Dieu bénisse. Et je prie pour les pasteurs, Papa Akezizi et Prophète Joseph. Priez pour tous ceux qui ont emmené des dîmes, des offrandes par Orange Money ou qui se sont déplacés pour le faire. Priez pour eux, priez avec eux, envoyez des SMS, priez pour eux. Et puis tous nos frères, quel que soit le pays. Quel que soit le pays qui sont connectés, qui ont prié avec nous aujourd'hui, qui ont pris le temps d'être avec nous. Que Dieu se souvienne de vous. 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 Je veux maintenant que tu fasses une prière et que dans cette prière, tu prononces le nom de tous les membres de ta famille. Que tout mal prévu contre les membres de ma famille se termine en bien. Que toute situation désastreuse prévue contre les membres de ma famille se termine en bien. Je veux que tu parles, je veux que tu le déclares. Nous avons ce Dieu puissant, capable de changer toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demain 19h30. Demain dès 19h30. Heure de Côte d'Ivoire.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Le fait que tu danses chez toi, merveilleux culte, merveilleux dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au numéro qui a été donné, qui avait appelé Papa que Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce dimanche reste le meilleur dimanche de ma vie. Sois béni, Sandrine. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous encore. Tous ceux pour qui j'ai prié, pour qui j'ai dit des paroles, que Dieu vous bénisse.